Merci, Président. Juste, Monsieur Mathieu, je vais reprendre un petit peu quelque chose qui a été abordé par le ministre, mais comme j'ai été, j'imagine, bien moins que lui, sollicité par une communauté qui est celle des sciences de la vie et de la terre, je ne peux pas ne pas m'en faire l'écho, puisque j'appartiens moi-même à ce secteur, et qui sont un petit peu inquiets, effectivement, de voir les sciences de la vie et de la terre qui disparaissent un petit peu dans leur tête. Alors, j'ai peut-être encore une infox qu'il va falloir que vous m'aidiez à lever, qui disparaissent de la nature fondamentale, alors qu'ils auraient pu la souhaiter, par exemple, jumelée avec physique-chimie. Alors, j'imagine que cette réflexion de leur part est légitimée par un certain nombre d'éléments. Les éléments, vous les connaissez probablement aussi bien que moi. C'est déjà le fait que derrière, il y a la problématique de la culture scientifique, auquel j'attache beaucoup d'importance. Et dans un moment où l'obscurantisme gagne du terrain, où les croyances prennent le dessus sur les connaissances, où la majorité des enjeux individuels et collectifs sont liés à ces deux domaines. Je pense par exemple à tous les débats du moment sur procréation, eugénisme, vaccination, loi de l'évolution, théorie du genre, etc. Et puis aussi par le fait que ces champs disciplinaires permettent à l'accès aujourd'hui et encore probablement plus demain à un nombre considérable de métiers. Je pense aux métiers de l'environnement, aux métiers de la santé, aux métiers de l'agroalimentaire, ce qu'on appelle les biotechnologies rouges, vertes, bleues, blanches ou jaunes. Et les derniers chiffres que nous venons par exemple d'avoir sur les biotechnologies rouges, celles qui concernent la santé humaine ou la santé animale, nous apprennent aujourd'hui qu'on a bien plus d'investissements financiers qui sont en train d'être faits dans ces seules disciplines-là que dans le numérique, par exemple. Donc je pense que c'est un petit peu ça, l'inquiétude. Et je pense qu'il est nécessaire et impératif de maintenir le plus haut niveau de culture générale de la population dans un domaine qui touche même à l'essence même de l'homme, mais aussi d'attirer notre jeunesse vers ces métiers d'avenir qui constituent et qui constitueront probablement encore pour un certain temps l'un, voire le pilier principal de notre économie. Donc SVT, Monsieur Bertha, moi je suis un peu déçu parce que déçu de la réception par les SVT, parce que franchement ce qui m'avait été dit en audition m'avait complètement passionné et totalement convaincu, et j'avais l'impression que la réponse qu'on avait apportée était convaincante. Alors juste pour les résumer, dans l'enseignement humanité numérique et scientifique, alors, dont le programme n'est pas encore évidemment conçu, mais le ministre l'a dit tout à l'heure, il y aura évidemment une dimension, je dirais, de culture, vous l'avez évoqué, les vaccins, le réchauffement climatique, etc., etc. Donc il y aura évidemment une partie de cet enseignement qui aura vocation à être assurée par les profs de SVT, enseignement universel là, qui sera proposé à l'ensemble des étudiants, des lycéens, c'est très important bien sûr. Et puis il ne faut pas l'oublier non plus, il y aura dans les spécialités, il y aura une spécialité, un enseignement de SVT qui bien sûr aura vocation à pouvoir être marié aux mathématiques ou à la physique-chimie, hein, bien entendu, selon les choix des élèves, et le ministre l'a indiqué tout à l'heure. Je pense que pour notamment des élèves qui veulent préparer à la PACES, donc aux études de médecine, c'est vrai qu'en terminale, de choisir physique-chimie et SVT, et puis de pouvoir prendre les maths en option facultative, me paraît de nature à sécuriser le fait que les élèves auront les fameuses trois matières scientifiques. Voilà. Donc moi je crois qu'au final c'est un peu comme les SES, toutes choses égales par ailleurs. J'ai l'impression qu'on va se rendre compte en 2021, quand la réforme aura eu une génération d'existence, que au total en termes de volume horaire, la situation ne s'est pas dégradée pour les SVT.